Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés, c'est-à-dire les sacs à dos et comment bien choisir son sac à dos de voyage. Alors, j'aime tellement les sacs à dos que j'ai déjà fait un autre épisode sur le choix et l'achat d'un sac à dos pour la randonnée. Mais voilà, j'adore ce thème. Je pourrais parler de sac à dos toute la vie. Je possède d'ailleurs moi-même plusieurs sacs à dos. Je me considère comme assez minimaliste en général, sauf pour les sacs à dos. Mais bon, voilà. Et dans cet épisode-ci, je voulais faire t'aider en fait à choisir un sac plus spécifiquement pour voyager, parce que par rapport à un sac de randonnée, il y a quelques éléments qui seront un peu différents à prendre en considération. Et donc, voilà, je voulais faire un épisode spécifique sur le choix d'un sac à dos de voyage. Mais si tu veux un sac qui te permette de faire les deux, eh bien, je t'encourage à écouter les deux épisodes. L'autre épisode sur le sac à dos de randonnée, c'est l'épisode numéro 6. Donc voilà, tu peux aller l'écouter aussi. Il y a certains conseils, bien sûr, qui se rejoignent entre les deux, mais chacun a un peu ses spécificités. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller aussi écouter l'autre épisode. Je tiens à préciser que l'épisode sera vraiment sur les sacs à dos de voyage et non pas genre les valises à roulettes, etc. Parce que voilà, ce n'est pas ma zone d'expertise, les valises à roulettes, parce que personnellement, je voyage très très rarement avec des valises à roulettes, seulement quand je dois déménager ou changer de pays, déménager dans un autre pays, c'est-à-dire c'est le seul moment où j'utilise des valises et pour stocker mes choses, mais sinon je voyage jamais en valise, donc voilà, cet épisode-ci sera vraiment sur les sacs à dos. Pourquoi je préfère voyager avec un sac à dos personnellement? C'est surtout parce que c'est plus pratique à transporter, selon moi. Ça permet d'avoir les mains libres pendant les déplacements. C'est aussi, il n'y a aucun problème en fait à avoir un sac à dos, peu importe les conditions du pays dans lequel tu voyages. Donc par exemple, si c'est des pavés, de la terre battue, s'il y a des escaliers ou voilà, des obstacles et tout dans les rues, en fait, il n'y a pas de souci à se faire avec le sac à dos parce que tu sais que tu pourras aller à peu près n'importe où, il n'y aura aucun problème, alors que les valises, c'est seulement dans certaines conditions qu'on peut les utiliser et selon moi, en voyage, on les rencontre très très rarement, ces conditions idéales pour rouler une valise pendant longtemps. Donc voilà. Et aussi, je trouve que c'est plus versatile et polyvalent en fait d'utiliser un sac à dos parce que ça sert de bagage pendant les déplacements. Après, on peut s'en servir comme sac à dos de jour si on voyage avec un sac à dos en carry-on, par exemple. Ça peut aussi servir de sac à dos de randonnée, là encore, si on utilise seulement un sac à dos en carry-on. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même plus d'utilisation par rapport à une valise qui ne sert que pour transporter les choses et une fois arrivé à destination, c'est impossible de l'utiliser. Et même à la maison, voilà, un sac à dos, moi j'ai des sacs à dos que j'utilise autant pour voyager que pour faire des randonnées selon le litrage, des longues randonnées par exemple, ou des randonnées à la journée. Donc je me sers de mes sacs à dos beaucoup plus régulièrement que je pourrais me servir d'une valise. Mais bon, tout ça ne veut pas dire que tu ne peux pas voyager avec une valise si c'est ce que tu préfères. Mais voilà, moi c'est personnellement pas mon moyen de transporter mes choses préférées. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les sacs à dos. Donc, pour commencer, la chose la plus importante pour choisir ton sac à dos de voyage, c'est de définir tes besoins et les caractéristiques que tu veux que ton sac ait. Donc, c'est vraiment la base parce que on va pas choisir le même sac à dos pour différents types de voyages. Donc, voilà. Malheureusement, ça veut aussi dire que ça se peut que tu doives avoir plus qu'un sac à dos, mais on verra un petit peu plus tard comment c'est possible d'avoir un seul sac à dos qui fasse plus ou moins
tout ce dont tu as besoin. Donc, pour définir tes besoins et les caractéristiques du sac, c'est, comme je te disais, selon le type de voyage que tu veux faire. Par exemple, si tu pars pour 2 semaines de city trips où tu ne resteras qu'en ville, tu vas pas avoir besoin de la même chose que si tu fais un voyage où tu vas faire un peu de ville, un peu de randonnée, etc. Donc là, ça va un peu... il va falloir tu as aussi besoin d'un sac à dos pour faire de la randonnée. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de déplacements ou pas? Là, ça va avoir un impact sur la forme et le style de sac, par exemple, etc. Est-ce que tu veux voyager seulement avec un sac à dos en cabine ou en soute? Là aussi, ça va impacter les dimensions du sac. Et est-ce que tu as besoin d'éléments spécifiques, par exemple, sur le sac, par exemple, une poche pour le camelback si tu vas aller faire de la randonnée, une poche pour ton ordinateur, si tu comptes l'apporter, est-ce que tu veux qu'il y ait un petit daypack détachable pour pouvoir justement avoir le gros sac comme en bagage de soute par exemple et le petit sac que tu détaches et que tu peux garder en cabine avec toi et qui te sert ensuite de daypack à destination, etc. Donc voilà, tous des éléments à prendre en considération. Ça, c'était seulement des exemples. Il peut y avoir beaucoup d'autres caractéristiques, mais vraiment, pense à ça avant même de commencer à chercher. Et aussi, finalement, bien sûr, un point très important, c'est ton budget. Parce que ça va influencer le choix de ton sac et les options que tu vas avoir. Donc, détermine combien tu es prêt ou prête à payer pour ton sac. Et ça déterminera un petit peu les options que tu auras, même si je vais te donner aussi des trucs à la fin de l'épisode pour économiser sur l'achat d'un bon sac à dos de voyage. On va maintenant passer aux caractéristiques du sac qui sont à considérer pour sélectionner le bon sac pour toi. La première caractéristique à prendre en considération, c'est le volume du sac. Très, 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 très important. On choisit le sac en fonction de ce qu'on veut apporter et non le contraire, dans le sens qu'on achète un sac et ensuite on le remplit avec plein de choses. Donc, c'est vraiment très important parce qu'on tend à apporter plus de choses que ce dont on a vraiment besoin et plus on a de l'espace aussi, plus on tend à le combler. Donc, pour t'assurer d'acheter un sac qui te permet d'apporter exactement ce dont tu as besoin sans plus ni moins, et donc connaître quel est le volume dont tu as besoin, je te conseille 2 techniques. La première, qui est probablement la plus simple, c'est de mettre tout ce que tu prévois apporter. Donc vraiment, là, tu sors tout ce que tu penses que tu vas devoir apporter pour ton voyage et tu le mets dans un sac de poubelle d'un certain litrage. Donc généralement, quand tu achètes les sacs de poubelle, c'est écrit de combien de litres ils sont. Par exemple, tu peux essayer avec un sac de 30 litres, un sac de poubelle de 40 litres, etc. Honnêtement, je me rappelle pas c'est quoi les différents types de litrage qu'il y a pour les sacs de poubelle, mais voilà, tu peux aller au supermarché et voir les différents types de sacs de poubelle qui existent avec les différents volumes. Et comme ça va t'aider à voir si tout rentre dans le sac de poubelle. Moi aussi, ce que je fais, comme j'ai déjà d'autres sacs à dos avec différents volumes, j'essaie de voir si, par exemple, j'ai un sac de 65 litres, s'il est rempli à peu près à la moitié, je peux me dire, OK, c'est à peu près un 33 litres dont je vais avoir besoin. Tu vois, un peu le genre. Donc ça, c'est la méthode, je pense, un peu la plus simple, parce que tu peux le faire tranquillement chez toi, sans problème, et c'est plus simple. La deuxième, c'est d'apporter tout ce que tu prévois apporter pour ton voyage lorsque tu vas essayer le sac à dos en magasin. Donc là, déjà, ça veut dire qu'il faut que tu apportes tout, que tu sors tout de chez toi. Et je te conseille quand même de demander avant de faire tout ça au magasin que tu as repéré, si c'est possible de faire le test. Parce que, il pourrait te dire que non. Donc, mais par rapport au sac poubelle, ça permet quand même d'avoir une idée beaucoup, beaucoup plus précise de si le sac est suffisamment grand ou pas. Parce que, un sac poubelle, c'est un seul gros truc où tu fous tout dedans sans optimiser vraiment l'occupation de l'espace, alors que si tu essaies le sac pour de vrai, là tu peux mettre les trucs dans des poches, etc. Et ça change vraiment l'occupation, ça se dit ça, je suis pas sûre, l'occupation du volume par tes choses. Donc c'est la méthode moins facile, mais c'est quand même la plus précise, donc vois un petit peu. Moi par exemple, j'ai réussi à
à le faire dans le magasin où j'ai acheté mon sac parce que voilà, j'ai demandé avant, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc voilà, mais bon, j'ai dû tout apporter là-bas et c'est un peu chiant quand même. Donc, une fois que tu as fait le test et tout, tu vois un petit peu quel est le volume qui te convient. Je te conseille par contre de t'assurer d'avoir juste un tout petit peu d'espace en plus par rapport à ce que tu crois que tu vas avoir besoin, une fois que tu as mis tout ce que tu penses apporter, au cas où tu as besoin de transporter quelque chose de plus. Par exemple, de la nourriture, si tu as besoin de t'acheter une couche protectrice extra durant ton voyage, si tu veux rapporter des souvenirs. Donc, je te dirais d'avoir un 2-3 litres de marge pour pouvoir avoir de l'espace pour apporter quelque chose en plus si besoin est. Donc voilà, comme je te disais, vraiment l'important c'est de ne pas prendre beaucoup plus grand que ce que tu as vraiment besoin parce que sinon tu vas naturellement apporter plus de choses que ce dont tu as besoin, donc ton sac va être plus lourd et tu vas acheter un sac inutilement trop grand qui pourrait éventuellement ne plus te servir parce que honnêtement, plus tu gagnes de l'expérience et plus tu tends à apporter moins de choses. Donc, un sac trop grand, tu risques de l'utiliser un petit peu moins longtemps en fait. Donc, voilà, pour ce qui est du volume. Passons ensuite au poids du sac, ce qui est aussi un élément important à prendre en considération parce que, surtout si tu prends l'avion par exemple, il pèse les valises, les bagages. Donc, si tu voyages en cabine ou en soute, en cabine, il pèse quasiment jamais les bagages, mais ça peut arriver. Mais en soute, oui. Donc, si déjà, de base, ton sac, il pèse 2 kilos, parce que ça existe, des sacs qui pèsent presque 2 kilos, juste le sac, eh bien, ce sont 2 kilos que tu ne peux pas utiliser pour apporter d'autres choses dont tu auras besoin. Donc, pense à ça quand tu achètes ton sac. Essaie d'acheter un sac qui ne pèse pas trop. Généralement, des sacs, entre guillemets, normaux, selon le volume, bien sûr, mais ça pèse entre 900 et 1,5 kg. 900 grammes, pardon, et 1,5 kg. Plus que ça, c'est vraiment énorme, quoi, comme poids. Donc, essaie de te chercher quelque chose qui soit un peu plus léger. Voilà, parce que c'est aussi, en plus d'être du poids en moins que tu peux apporter, c'est du poids en plus sur tes épaules. Donc, il faut penser au sac. Ça, c'est beaucoup les matériaux qui font la différence. Et voilà, c'est sûr aussi que plus tu vas dans du haut de gamme, généralement, plus c'est des tissus résistants, mais légers par rapport à des sacs de plus basse gamme qui sont faits avec des tissus plus grossiers. Ils sont généralement assez résistants par contre, mais ils sont beaucoup plus lourds. Donc voilà, c'est un peu toujours à prendre en considération. Est-ce qu'on sacrifie du budget pour être plus léger ou non? Donc voilà un petit peu. Ensuite, quelque chose qui est aussi très important à prendre en considération, c'est la construction du sac. Pour que le poids il soit bien réparti et qu'il soit porté correctement, c'est-à-dire qu'il soit porté sur les hanches et non sur les épaules, il faut absolument qu'il y ait une hip strap. Donc, alors là, aujourd'hui, je suis désolée, je vais utiliser encore plus d'anglicisme que d'habitude parce que honnêtement, je ne connais pas les termes en français, les termes techniques en français pour les sacs à dos. Donc, hip strap, ce serait une strap sur les hanches. Confortable, en mousse, rembourrée, pour atténuer la friction et tout sur la peau. Et aussi une chest strap, donc une strap de poitrine qui permettent là aussi de garder le sac bien, genre que le sac fasse un peu corps unique, entre guillemets, avec toi. C'est aussi hyper important qu'il y ait des straps pour régler les épaules, là, comment on dit ça, les straps principales là, que tu mets sur tes épaules, donc pour bien les ajuster selon ta hauteur et tout. Et je te conseille aussi de prendre un sac qui a des straps de rappel de charge, donc qui se trouvent généralement au niveau des épaules et qui permettent en fait de rapprocher la charge de ton sac plus près de toi, donc plus près de ton centre de gravité, et donc ça te permet d'être moins débalancé vers l'arrière par le sac à dos. Donc ça, c'est aussi un gros plus qui permet de rendre le sac beaucoup plus confortable. Et comme je te disais, essaie de choisir un sac à dos qui a des straps confortables, rembourrés, en mousse ou quelque chose comme ça pour que ce soit plus confortable. Et aussi que le back panel, donc le dossier, la partie
du dos, là, qu'elle aussi soit confortable et qu'elle te convienne à toi. Parce que c'est pas tous les modèles qui vont convenir à tout le monde. On va revenir juste dans quelques minutes là-dessus. Mais voilà, aussi un back panel qui soit confortable, ça c'est hyper important. Et pour les femmes, généralement, c'est quand même mieux de regarder pour les sacs qui sont faits spécifiquement pour les femmes parce que voilà, ils prennent en considération que les hanches sont généralement plus larges. Et par contre, les épaules moins larges, donc c'est plus adapté à la morphologie féminine, mais ça dépend, là encore, de votre propre morphologie parce que je connais des femmes qui utilisent des sacs d'hommes et des hommes qui utilisent des sacs de femmes parce que leur corps ne correspond pas aux standards. Donc voilà, mais à prendre en considération ça aussi quand on regarde la construction du sac. Un peu dans le même ordre d'idées, regarde bien les tailles qui sont offertes pour le même modèle parce que souvent, il y a des tailles différentes ou sinon, le sac, il est réglable. Donc, voilà, à prendre en considération. Généralement, il y a des guides de taille pour chaque marque pour décider quelle est la bonne taille pour toi. Mais ça aussi, c'est important parce que un sac qui est trop grand ou trop petit pour toi, il risque de pas être confortable et tu risques de vouloir en changer très rapidement et ce serait dommage vu que c'est quand même un investissement à faire. Alors, pour le prochain critère à prendre en considération, j'en ai parlé un petit peu au début, mais c'est la polyvalence du sac. Donc, est-ce que c'est un sac qui peut passer en cabine et pas juste en soute? Est-ce qu'il peut être utilisé en randonnée? Est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser dans d'autres circonstances aussi, par exemple, comme day pack dans la vie de tous les jours, comme sac à dos, genre pour aller travailler, etc. Parce que, voilà, si tu vas payer 100, 150, 200 €, voire plus pour un sac à dos, autant en retirer le maximum d'utilisation possible. Après, voilà, si ça dépend, si tu cherches expressément un sac volumineux parce que tu pars faire plusieurs jours de trekking en autonomie au fin fond de la jungle, voilà, tu vas avoir besoin d'un sac plus gros et donc il passera pas nécessairement en cabine, mais ça dépend. Moi, par exemple, j'ai un sac à dos de 65 litres qui, bien sûr, s'il n'est pas plein, passe en cabine parce qu'il respecte les mesures de cabine, alors que j'ai un sac de 48 litres, par exemple, qui, lui, ne respecte pas les mesures pour passer en cabine parce que, à cause de sa structure. Donc, c'est à prendre en considération. C'est pas parce qu'un sac est plus volumineux que ça veut nécessairement dire qu'il passera pas en cabine et vice-versa. Et voilà, si, comme je te disais au début, c'est à prendre en considération aussi ce que tu veux faire dans ton voyage. Si tu ne comptes absolument pas faire de randonnée, genre jamais, c'est seulement un sac pour aller de l'avion à l'hôtel, d'un hôtel à un autre hôtel et de l'hôtel à l'avion et that's it, voilà, c'est pas nécessaire qu'il soit ce soit un sac de randonnée. Par contre, si tu veux faire aussi la randonnée avec, là, il y a certaines caractéristiques qu'un sac à dos, entre guillemets, seulement de voyage n'aura pas et qui ne sera pas adapté pour faire de la randonnée. Donc, voilà, la polyvalence à prendre en considération dans ton choix. Voilà, quelques autres petits éléments à prendre qui sont intéressants à voir pour un sac à dos de voyage et que je te conseille de regarder quand tu fais tes recherches. Par exemple, c'est d'avoir des fermetures éclairs avec double zip pour pouvoir les sécuriser avec un cadenas si tu as besoin, par exemple, de mettre ton bagage en soute ou de le laisser dans un service de bagagerie, ou comme c'est généralement le cas dans les auberges de jeunesse, genre une salle qui sert de bagagerie mais qui n'est pas surveillée, etc., ça peut être bien de pouvoir fermer les fermetures claires avec un cadenas, ce qui est quelque chose qui en randonnée n'est pas vraiment utile généralement. Est-ce que il est fait d'un matériel résistant à l'eau ou imperméable, ou est-ce qu'il y a une housse de pluie? Donc là encore, pour protéger ton matériel, parce que c'est rare qu'on ne prenne aucun jour de pluie en voyage. Ensuite, c'est vraiment pratique d'avoir plusieurs poches pour pouvoir organiser tes affaires. Donc, c'est aussi un point à surveiller pour avoir accès facilement aux choses dont tu as besoin régulièrement durant la journée, par exemple, ou simplement organiser tes affaires. Aussi, un truc qui est un deal breaker pour plusieurs personnes, c'est l'accès à la poche principale du sac, donc qu'elle soit accessible pas seulement par la partie du haut, mais latéralement, par exemple, pour ne pas avoir à tout sortir du sac à chaque fois.
ce qui, à la longue, peut être fatigant quand tu voyages pendant plusieurs jours, semaines, voire mois. Ensuite, je te conseille d'avoir un sac qui a des straps de compression, donc pour réduire la taille de ton sac s'il est un peu limite pour passer en cabine, par exemple, c'est toujours pratique. Mais aussi, ben voilà, simplement pour garder le contenu bien en place pendant les déplacements, par exemple, même s'il est en soute, etc., pour pas que les choses ballottent dans le sac. Et finalement, une poche pour l'ordinateur, si tu planifies de voyager avec un ordinateur, c'est aussi un élément à regarder lors de ton choix. Finalement, quelques éléments accessoires extra qui peuvent être à prendre en considération aussi, ce sont une poche pour le camelback, par exemple, comme je disais, si tu veux faire de la randonnée, qui est des sangles externes pour accrocher du matériel ou des choses qui rentrent plus dans ton sac après plusieurs mois, des straps externes pour un matelas de sol, par exemple, si tu prévois faire du camping, ou là encore, juste pour accrocher des choses extra à ton sac. Donc, voilà, juste prends en note les accessoires, les éléments que tu aimerais que ton sac ait pour faire ton choix et choisir le sac qui correspond le plus possible à tes besoins. Donc, voilà. Maintenant, tu as listé tous les éléments, toutes les caractéristiques que tu veux que ton sac ait. Donc, il est temps de faire la recherche du sac qui te conviendra le plus. Alors, pour ça, il n'y a pas vraiment de miracle. Moi, je te conseille de regarder des sites en ligne, les sites des marques principales de sacs à dos, de sacs qui fabricants de sacs à dos. Moi, je peux te conseiller Osprey. Je n'ai presque exclusivement que des sacs de cette marque. Je l'adore, mais voilà, elle ne convient pas à tout le monde. Et il y a d'autres sacs qui sont très, très bien aussi. Il y a la marque allemande Deuter, qui est très, très bien aussi. Il y a Gregory, qui est aussi très populaire comme marque de sacs de voyage. Après, tu as North Face qui fait des sacs. Tu as la marque, je pense, suédoise, Thule. Bon, je sais pas trop comment ça se prononce. Après, t'as Vaude aussi, qui est une autre marque allemande qui fait des bons sacs. Voilà. Mais je te conseille de juste rechercher une fois, même par volume. Hein, tu écris genre, soit en français, soit en anglais, là, sac à dos, X litres et de voyage ou de randonnée, par exemple. Et tu vas avoir plein de sites là qui te font la liste des meilleurs sacs à dos, etc. Donc, comme ça, tu peux regarder un petit peu les différentes caractéristiques, voir lesquelles correspondent à tes besoins à toi, aux caractéristiques que toi, tu as identifiées vouloir sur ton sac. Et donc, voilà, je te conseille de faire un peu de recherche. Regardez aussi sur YouTube les reviews des sacs à dos. Ça, c'est génial parce que ça permet de voir vraiment physiquement le sac. Aussi, les gens, généralement, ils te montrent un peu comment c'est en mettant les choses dedans, etc. Donc, voilà, ça te permet d'avoir une idée de comment est le sac. Et voilà, une fois que tu as identifié 2-3 modèles, moi je te conseille de faire ces recherches et de finir avec une liste de 2-3 sacs à dos que tu aimerais essayer parce que sinon ça devient un peu overwhelming. Et donc d'essayer de voir s'il y a un magasin près de chez toi qui a ces sacs. Parce que le dernier élément et le plus important à prendre en considération dans le choix de ton sac à dos, c'est le confort. Si le sac, il peut être sur le papier le meilleur sac à dos au monde pour toi, mais s'il n'est pas confortable, il est inutile. Donc, c'est vraiment hyper important d'essayer le sac à dos en magasin ou de le commander en ligne et de l'essayer à la maison. Dans ce cas-là, assure-toi que tu puisses faire le retour gratuitement ou pas trop cher parce que, voilà, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Mais vraiment, il faut absolument essayer le sac à dos avec du poids dedans. Ça, c'est hyper important parce qu'un sac à dos vide, il est toujours confortable, quoi. C'est comme ne pas l'avoir. Donc, ça sert absolument à rien d'essayer un sac vide, il faut mettre du poids dedans. Tu peux mettre, si c'est en magasin, généralement, si c'est un magasin spécialisé, ils ont des sacs faits exprès pour ça, donc demande-leur. Sinon, moi, ça m'est déjà arrivé de mettre 4-5 tentes ou des trucs comme ça, des cordes aussi d'escalade, bref. N'importe quoi qui fait du poids pour voir comment tu te sens avec le sac à dos chargé
ben voilà, comment tu le sens sur tes épaules, sur les hanches, est-ce que le poids il est bien réparti, est-ce qu'il y a des points de friction que tu sens déjà. Voilà, je te conseille de garder le sac à dos sur tes épaules un bon 10-15 minutes, promène-toi dans le magasin, tu vois, baisse-toi, bouge un peu pour voir comment le sac bouge avec toi, pour vraiment être sûr qu'il soit adapté à ton corps et que, ben voilà, qu'il soit confortable pour toi. Ça, c'est vraiment... comme je te disais, le sac à dos, il peut être parfait sur le papier, mais s'il n'est pas confortable, une fois que tu l'as sur le dos, ben next, recommence à faire des recherches, cherche un autre modèle, c'est sûr que tu vas trouver chaussures à ton pied ou sac à dos à tes épaules. Bon, ok, ça, on va arrêter les petites blagues de mauvais goût. Mais voilà, c'est sûr que tu vas trouver parce qu'il y a vraiment des milliers d'options de sacs à dos. Ça en est même étourdissant parfois. Donc, assure-toi que le sac que tu choisis, il est confortable parce que c'est le seul critère qui compte. Donc, voilà un petit peu mes conseils pour choisir le bon sac à dos pour toi. Maintenant, mes trucs pour économiser sur l'achat d'un sac à dos rapidement. Alors, moi, je te conseille de t'y prendre un petit peu à l'avance pour choisir ton sac à dos parce que si tu trouves la perle rare qui correspond à tous tes besoins et que tu attends un petit peu, tu fais un peu une veille, tu traques un peu les prix, tu peux très probablement le trouver à un excellent prix avec une offre, etc., à un moment donné. Donc, c'est sûr que là, si tu pars dans 2 jours, c'est plus difficile de trouver des bons prix, mais voilà, si tu t'y prends d'avance, ben tu peux, comme je dis, soit trouver en rabais en ligne ou dans les magasins. Tu peux aussi le trouver sur de seconde main, en fait, sur des sites, par exemple sur Facebook. Il y a beaucoup de groupes Facebook de vente de matériel de plein air ou de voyage, par exemple. Il y a le Facebook Market, tout simplement. Il y a Le Bon Coin. Au Québec, il y a Kijiji. Donc, voilà, il y a vraiment plein de façons de trouver de seconde main. Et peut-être même qu'il y a des gens dans ton entourage que tu connais qui ont un modèle similaire ou qui ont ce même modèle. Il y a certains modèles qui sont hyper populaires, genre par exemple Osprey, Farpoint et Farview, genre que littéralement presque tout le monde a. J'en vois tellement en voyage, c'est un peu drôle. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont ce sac, par exemple, donc peut-être que tu connais quelqu'un qui l'a et qui pourrait te le prêter ou même te le vendre si eux, ils en ont plus besoin, etc. Donc, le fait de t'y prendre d'avance, ça va te donner un peu plus d'options. Aussi, comme je te disais durant l'épisode, si tu n'as pas un gros budget et que donc tu n'as pas les moyens de t'acheter différents sacs pour tes différents besoins, etc., je te conseille d'acheter peut-être comme premier sac, un sac un peu passe-partout, donc avec un volume intermédiaire qui te permet, par exemple, de faire de la rando à la journée, de la rando sur plusieurs jours, de voyager avec, etc., donc qui te permet d'avoir plus d'utilité, donc de dépenser une seule fois pour un sac qui te permet de faire plusieurs choses. Donc, par exemple, moi, si c'est pour ce genre d'utilisation-là, je te conseillerais de choisir un sac entre 30 et 40 litres. Donc, 30 litres pour voyager, c'est très, très minimaliste. Là, moi, je pars avec 32 litres pour l'Asie et c'est minimaliste, là. Ça, c'est un challenge. Moi, c'est un challenge accepted parce que ça fait plusieurs années que je voyage et j'aime voyager léger, etc. Mais 30 litres, c'est pas beaucoup. Donc, peut-être plus aller vers du 35-40 litres. Donc, ça, c'est vraiment un bon litrage, un bon volume qui permet de faire pas mal de choses. Ça passe en cabine, ça permet de faire de la rando à la journée. Bon, 40 pour la rando à la journée, ça risque d'être un peu gros comme sac, mais bon, c'est pas si grave que ça. Ça se fait, moi je l'ai fait, et c'est parce que j'avais pas mes autres sacs avec moi, et c'est pas inconfortable ni rien, c'est juste que t'as l'air de la personne qui apporte un gros sac juste pour une randonnée en journée, mais bon, on s'en fiche un peu. Donc voilà, je te conseillerais de regarder pour un sac de 35-40 litres. Moi, avec 40 litres, j'ai réussi aussi à faire de la randonnée sur plusieurs jours. Bon, estivale quand même, là, c'est sûr que l'hivernal, ça devient un peu compliqué avec les sacs de couchage, etc., qui sont énormes. Mais voilà, ça, c'est une bonne solution passe-partout qui peut être à réfléchir si tu veux un seul sac.
Et mon dernier conseil pour toi, c'est de demander en fait le sac à dos comme cadeau de fête ou de Noël entre tes amis, les membres de ta famille, etc. Parce que, ben voilà, si de toute façon tes amis ils pensaient te donner un cadeau de 20 € chaque, ben voilà, ils sont... disons, t'as 8 amis, là, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 8 amis à 20 € chaque, ça fait 160 €, quoi. Il y a pas mal de sacs de voyage qui coûtent ça, ou voire moins. Donc, au lieu qu'ils t'achètent 20 € chacun, aujourd'hui, t'achètes des bébelles, comme on dit au Québec, t'achètes pas des trucs vraiment qui sont utiles, généralement, ou bon, c'est un peu plus difficile, qu'ils achètent en cadeau groupé, un sac à dos. C'est comme ça, toi, c'est quelque chose qui te sert. Et pour eux, voilà, ça leur coûte la même chose que d'acheter n'importe quoi d'autre. Sauf qu'en groupe, ça permet de faire des achats plus importants. Donc, voilà un petit peu tous mes conseils pour choisir le sac de voyage qui te convient et qui pourra t'accompagner dans toutes tes belles aventures. Je te rappelle que si tu veux... aussi comparer un peu et choisir un sac qui te permette de faire de la randonnée et des voyages, écoutez l'épisode numéro 6 qui est plus spécifique sur les sacs de randonnée. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et de partager l'épisode si tu connais quelqu'un qui est à la recherche d'un sac de voyage à l'heure actuelle. Ça pourra aider cette personne et ça pourra aider et le podcast à se faire connaître. Et comme d'habitude, je te laisse sur la citation de la semaine. Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Et c'est de Saint-Augustin. Donc voilà, je te souhaite une excellente semaine et on se revoit pour un prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.